Caroline de Bottes et Vélos, On est bien heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter notre tout dernier livre. dont on est très fiers. Oui, il vient tout juste de sortir en librairie, vous l'avez probablement déjà vu, sinon il va arriver bientôt. Il y en a qui l'ont déjà avec eux. Oui, on a reçu des courriels pour nous dire que les gens l'avaient déjà reçu, ça a été assez rapide. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est venir vous en parler un peu plus, vous donner le goût de le lire si vous n'avez pas encore le livre entre les mains, mais vous faire découvrir un petit peu son contenu et comment on en est arrivé à écrire tout ça. Hein? Ah, c'est l'aboutissement de plusieurs années de marche, de kilomètres, de rencontres. Oui, c'est tout un processus que d'arriver à produire un livre, mais c'est ça, comme Brigitte a dit, c'est tout le processus c'est des années de réflexion, de recherche, de discussion. Destination. Oui, hein, on en a parlé Essayer bon de temps. comprendre, mais c'est quoi qu'on vit en pèlerinage, précisons-le. Fait qu'on a essayé de décortiquer tout ça, puis c'est d'ailleurs le titre de la première section, hein, décortiquer le pèlerinage pas à pas. Le livre se découpe en 2 sections. La première section porte sur le pèlerinage comme comment on peut le réfléchir. La deuxième partie est plus sur l'expérience. C'est un livre qui nous ressemble tous les deux, qui ressemble à Bottes et Vélos, donc ça va faire appel autant à la tête, à la réflexion, qu'au cœur, au vécu, à ce que le corps a gardé en mémoire. Donc, c'est vraiment les 2 sections que vous allez rencontrer. Et je crois que la première partie nous invite à comprendre le phénomène. Et donc, ça fait appel à la tête, puis à saisir c'est quoi le pèlerinage aujourd'hui, puis pourquoi on dit pèlerinage et qu'est-ce qui s'y vit? C'est quoi ce quelque chose? Parce que ceux qui le savent pas, Eric fait son doctorat en théologie sur le pèlerinage. Alors, on en parle souvent et je crois que c'est le fruit de tout ce temps de lecture, de recherche et d'analyse que vous allez retrouver dans cette première partie. La deuxième partie porte plus sur la partie, je dirais, expérientielle du pèlerinage et c'est tout le côté, je dis souvent pédagogique, qui est souvent plus le côté que Brigitte apporte justement, tout le caractère pédagogique, comment j'apprends, comment je vis, comment j'intègre l'expérience et qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est pas nécessairement ce qu'on vit sur le chemin ou ce que vous avez vécu ou ce que vous allez vivre sur le chemin, mais c'est un possible, c'est un des possibles. On essaye de voir à travers ça quels sont les états que traverse le pèlerin, comment je me sens, comment ça se passe, comment ça agit à travers moi, à travers tout mon être. Donc, la deuxième partie vous invite beaucoup plus à goûter cette expérience. Donc, ceux qui ont déjà fait des pèlerinages vont dire « Ah, mon Dieu, que je me reconnais ». Et ceux qui en ont pas fait vont quand même suivre la réflexion pour dire « Ah, ça touche à c'est mon parcours de vie, que je sois sur le chemin ou à la maison, je vais me reconnaître là-dedans parce que je traverse des étapes sur cette route-là. » Qu'elle soit marchée ou pas. Alors, on va se lancer dans la découverte de ce livre-là. Comme on vous disait, une première partie qui aborde l'exercice pèlerin dans comment on peut le penser, qu'est-ce qu'il a à nous dire dans le contexte actuel. Bon, déjà de dire pèlerinage encore aujourd'hui, alors où le religieux est plus tellement à la mode et où en tout cas, on a de grosses résistances face à toute cette dimension-là, c'est assez particulier. Pourtant, le mot pèlerinage apparaît dans plusieurs domaines. On va parler de pèlerinage quand il est chez les migrants qui se déplacent d'un pays à l'autre. On va parler de pèlerinage à Memphis ou sur la tombe de Jim Morrison au cimetière du Père-Lachaise. On va parler de pèlerinage sur des sites de tragédies humaines comme Auschwitz. Il y a des pèlerinages un peu partout. Hein. C'est ce que Georges Grignon nous dit, le fondateur de l'Institut pour les études pèlerines à l'Université William & Mary en Virginie. Il dit, il y a du pèlerinage partout aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, il y a quelque chose qui se passe à travers ça, puis on cherche à dire quelque chose en utilisant le mot pèlerinage. Fait que la première partie veut aller décortiquer toute cette expérience-là. Et on est dans un modèle pèlerin particulier, hein, parce qu'on sait faire le pèlerinage comme nous, on le pratique. C'est cette idée de partir marcher pendant plusieurs jours et de se laisser travailler dans tout son corps à travers cette expérience-là, toutes les réflexions qui nous viennent aussi à travers ça. C'est pas du tout la même chose que de dire je m'en vais à Fatima. Hein, puis justement, j'allais faire l'erreur parce qu'on ne dit pas ça. On ne dit pas je fais Fatima, on dit je fais Fatima. On dit je vais à Fatima plutôt. Alors que Compostelle, on va dire qu'on va le faire Compostelle. Donc, il y a quelque chose qui est à faire et c'est de l'ordre de l'exercice. Donc, avec le pèlerinage qu'on observe, nous, on est dans l'exercice, un exercice spirituel qui parle à
notre époque, puis qu'on essaie de comprendre dans la spiritualité d'aujourd'hui, qui est affranchie des cadres religieux. Et tout particulièrement, c'est le modèle Compostelle qui va nous parler, hein, parce que c'est celui qui a créé l'engouement autour de cette pratique et qui va s'étendre partout à travers le monde. On retrouve d'autres sentiers de pèlerinage qui font exactement, qui essaient de reproduire le même modèle dans d'autres conditions, parce que ça parle aux gens et il y a quelque chose qui se vit à travers ça. Donc, on a une nouvelle spiritualité qui apparaît là, mais qui s'est affranchie des cadres religieux usuels qu'on a l'habitude de rencontrer. Donc, il y a autre chose qui se passe là, une spiritualité nouvelle. Puis il y a aussi toute la question de réhabiliter la spiritualité. Au Québec en particulier, on a une grande pudeur, on va parler dans le livre de pudeur religieuse, mais c'est ça, on a de la difficulté avec cette dimension-là de l'être humain, mais on a à la réapprivoiser parce qu'elle est là, on peut pas la nier, ça fait partie de notre humanité, mais on doit passer à une autre manière de le penser, régler nos comptes avec cette histoire religieuse qui a pu blesser plusieurs personnes, pas qui a pu, mais qui a blessé effectivement plusieurs personnes au Québec, mais on peut pas nier notre dimension spirituelle pour autant. Alors on a à l'apprivoiser et la réhabiliter, je crois, dans notre histoire au Québec. Et je pense que l'expérience pèlerine peut être une manière de la réhabiliter aujourd'hui. Fait que c'est en gros un peu ce qu'on va traverser à travers la première partie où on va justement s'enligner vers l'exercice pèlerin à travers tout ça. Comment on peut le vivre comme exercice spirituel. Il y a tout le caractère de la spiritualité ignatienne, hein, qu'on va aborder à travers tout ça parce que Ignace, le fondateur des Jésuites, Ignace de Loyola, se disait pèlerin et a conçu des exercices spirituels qui ont fait sa renommée à travers le pèlerinage. Fait que il y a quelque chose qui va parler beaucoup à travers tout ça. Il y a des parallèles que nous on fait, qui sont implicites dans le livre. On les mentionne pas textuellement, mais il y a quelque chose qui parle, hein, qui nous dit que c'est un exercice spirituel. Et c'est à travers tout ça qu'on en est arrivé à considérer le pèlerin comme un lecteur, comme celui qui lit le chemin. Et c'est par sa lecture du chemin qu'il interprète. Et ça parle de lui, et le chemin lui parle, et lui parle au chemin, en tout cas. Il y a tout ce jeu de va-et-vient à travers l'expérience actuelle et mon histoire qui se joue et se parle, et c'est cette lecture-là qui fait travailler et qui fait marcher le pèlerin, en gros. Je pense que le mot exercice va être important à travers tout notre livre. C'est ça qui est au cœur. Je m'exerce à quoi? Quel est cet exercice-là? Et oui, c'est un exercice qui est spirituel parce qu'il vient toucher au fondement de ma vie, au questionnement de ma vie, mais je m'en vais où dans ma vie avec ça? Hein? Et pour ça, j'ai besoin de réfléchir et parfois aller marcher, ça aide à le réfléchir. Donc, c'est un exercice. C'est là, on en vient là, le pèlerinage m'invite à m'exercer sur le à plan, lire. oui, puis c'est m'exercer à lire, puis cette lecture-là me conduit à observer ma spiritualité. C'est donc quel sens que je fais, comment je construis du sens. Donc, il y a un travail de l'esprit en spiritualité, travail de l'esprit à chercher à comprendre le sens de tout ça et comment vivre et sur quoi je fonde ma vie, comme le disait Brigitte. Oui, moi, je perçois le pèlerinage comme un stage de vie. Donc, quand je m'en vais là-bas, je quitte tout, je tombe sur une page blanche et j'expérimente. Et parce que je suis en dehors de ma routine, il y a des choses que je vois, que je ne vois pas dans mon quotidien et qui viennent me percuter, des fois avec bon goût, des fois avec moins bon goût. Et c'est ça qui m'amène à réfléchir et à questionner quand je reviens. Je suis plus à la même place. Qu'est-ce que j'attends de la vie? Donc, le livre vous amène à découvrir tout ça. C'est comme les enjeux au départ, on présente dans une première, les enjeux sous-jacents à la pratique pèlerine, mais après ça, bon, on n'est pas obligé d'avoir ça en tête, c'est de savoir d'où ça vient, comment on l'a pensé, comment on arrive à observer le pèlerinage, puis après ça, on part. On part avec vous autres. On a appelé ça le journal de la pèlerine. Là, Eric, il dit, on va le préciser, on n'a pas appelé ça par hasard le journal de la pèlerine, c'est parce que c'est vraiment un exercice que plus de femmes vont faire. Juste avec Bottes et Vélo, on a 80% des gens qui viennent marcher avec nous sont des femmes. Et elles sont intéressées par cet exercice qui questionne les profondeurs de leur être, qui cherche un temps de ressourcement, un temps d'arrêt, un temps d'ajustement. Ce sont les femmes. Les hommes doivent le faire autrement et ailleurs. Mais n'empêche que dans le contexte actuel, puis si on regarde les statistiques ailleurs au Québec de d'autres pratiques pèlerines qui existent aussi, les chiffres sont les mêmes. Hein? 80% de femmes, 20% d'hommes à peu près qui participent à ce type d'activité-là. Ça dit quelque chose. C'est une femme, la pèlerine est une femme qui a entre 45 et 65 ans et qui est
à une étape de sa vie où ça lui parle, où il y a quelque chose qui l'interpelle à travers cet exercice-là. Qui est libérateur, qui ordonne, qui met de l'ordre dans nos pensées, hein, qui aide à repartir sur des bases peut-être plus solides, plus claires. Donc, la femme, elle est intéressée à tout ce cheminement intérieur. Et elle le découvre et elle le savoure dans l'exercice du pèlerinage. C'est ça. Donc, on a appelé ça le journal de la pèlerine. Donc, pendant les 3/4 du livre, on va suivre cette pèlerine qui traverse ce que nous, on a appelé depuis très longtemps les états du pèlerin. Alors, hein, oui, bottes et vélo, le pèlerin dans tous ses états, mais en fait, c'est la pèlerine dans tous ses états. Oh, la pèlerine aussi, en fait, dans tous ses états. Oui, parce qu'un pèlerinage, c'est pas juste une petite marche, puis c'est pas des vacances, c'est pas une belle petite randonnée. À un moment donné, la pèlerine, elle peut être dans tous ses états. Oh, oui. Un pèlerinage, à la base, ça dérange. On sort de notre quotidien, de nos habitudes, de nos routines, et c'est ça la première chose qu'il y aura, qui va être percutante dans l'exercice pèlerin. Si au départ, on s'en émerveille, rapidement, ça devient un défi, parce que justement, il y a cette perte de repères-là qu'on expérimente tout de suite en commençant. Donc, notre pèlerine, elle va traverser 4 grandes étapes, 4 grands états intérieurs qu'on décrit un peu dans le livre, mais en même temps, on va suivre son journal et chacune de ces journées va être ponctuée d'un texte qui amène à réfléchir ma vie, pas uniquement sur le chemin. Comment le pèlerinage peut le transposer dans mon quotidien? Parce qu'un des grands désirs des gens qui vont aller faire un pèlerinage, c'est de dire, c'est beau que j'ai ça là-bas, mais j'aimerais ça pouvoir ramener ça chez moi. Comment je fais pour remettre ça dans mon quotidien? Puis je pense qu'on travaille fort, Éric et moi, pour amener une façon de voir les choses, pour l'impliquer dans le quotidien, pour pas toujours être obligé de partir avec un sac à dos pendant un mois. Mais la dynamique pèlerine est là aussi, c'est que si on part dans cet exercice pèlerin, c'est qu'il y a un désir de transformation, il y a quelque chose qui appelle ou qui, en tout cas, qui monte intérieurement et qui dit il y a quelque chose qui devrait changer, ou j'ai besoin de faire le point à un moment donné de ma vie, il y a quelque chose qui se produit, ou c'est une étape, il y a quelque chose qui doit bouger. Et dans ce mouvement-là, ben c'est sûr, si je pars, je vis quelque chose, ben c'est quoi le quelque chose que j'ai vécu et comment je vais le ramener pour que la transformation soit effective à mon retour et qu'il y a quelque chose qui atterrisse concrètement dans ma vie et qui fasse que ma vie reprenne un cours, mais autrement, là où j'en suis. En ajustant le tir. Alors, la pèlerine, elle va traverser des étapes que vous allez reconnaître. Hein? Alors, la souffrance physique, hein? La fatigue, l'épuisement, etc. Le dépaysement, les peurs, le poids du sac à dos. Mais après ça, elle va avoir les rencontres. Elle va avoir l'étape où elle commence à découvrir que elle va mieux, elle s'est ajustée, elle s'est transformée. Il y a des choses qu'elle fait plus comme avant. Il y a des choses en assurance. Elle gagne en assurance. Alors, c'est toutes ces étapes-là, quand vous allez le lire, vous allez faire comme, ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Puis ça arrive pas n'importe où dans le parcours de toute personne qui part marcher. Même nous qui sommes expérimentés, on traverse les mêmes étapes dans à peu près le même ordre. On n'est pas... Oui, il y a ça de particulier, c'est que l'exercice nous amène à revivre, peu importe, on peut le vivre plusieurs fois l'exercice pèlerin, mais il y aura toujours un déplacement. On est toujours appelé à ce dépassement-là à chaque fois qu'on le revit, parce que le contexte n'est pas le même, je suis pas à la même place dans ma vie, et même si je refais le même chemin, même si je connais le chemin, ben tout le contexte, justement, étant différent, va me provoquer dans ma vie, dans ma manière d'être, et va m'amener à réfléchir et à me repositionner comme personne, comme individu. Oui, c'est ça. Il y a toujours des étapes, peu importe quand on part, il y a toujours un moment où on va se dire, mais pourquoi j'ai décidé de refaire ça encore? Puis il vient un moment où on se dit, que je sais pourquoi j'ai décidé de le faire. Puis après ça, on se dit, ça achève, j'ai plus le goût de rentrer à la maison. Je pense que c'est des étapes qu'on reconnaît tous. Et au retour, on vit tout ce qu'on appelle le postpartum pèlerin. Donc, on va en parler aussi dans le livre. La pèlerine, elle va vivre cette étape-là. Puis on dit vraiment postpartum parce qu'on s'est fait poser la question, c'est pas plutôt un post-mortem qu'on doit faire. Non, il y a un état de postpartum à la fin du pèlerinage parce que c'est vraiment une espèce de petite dépression, de blues du pèlerin, comme le blues après
l'accouchement. C'est ça. Il y a cet état-là qui fait que il y a ce sentiment de manque parce que je ne suis plus sur le chemin, d'avoir de la difficulté à réintégrer parce qu'on a quand même, on est parti sur une route pendant longtemps, plusieurs semaines, et de réintégrer mon quotidien, ça devient difficile. Donc, il y a un blues à reprendre la vie comme avant. C'est dire que ça ne peut pas reprendre comme avant. C'est ça. Probablement que post-mortem serait logique parce qu'il y a quelque chose qui est mort, mais en même temps, il y a quelque chose qui est né. Hein? Oui. Et est-ce que j'en suis consciente qu'il y a quelque chose qui est né? Qu'est-ce que je fais avec mais ça? c'est le sentiment, probablement, pas probablement, mais le fait qu'on a parlé de postpartum pèlerin, c'est qu'il y a ce sentiment un peu de blues qui vient après le pèlerinage. Puis on le retrouve pas juste dans le contexte pèlerin, hein. Les gens qui ont vécu des expériences comme faire l'Everest, des grandes aventures comme ça qui demandent du dépassement, les gens qui ont traversé l'Atlantique à la rame ou des trucs comme ça, ils reviennent puis ils vivent la même chose aussi. C'est documenté, c'est connu. Il y a ce blues-là qui vient après parce que ma vie peut plus être pareille. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, de spécial, mais faut que je l'intègre pour être capable de poursuivre. Ça veut dire que je dois faire l'intégration de cette expérience-là comme déplacement de ce que je suis, de qui je suis, pour pouvoir reprendre le fil ensuite, mais autrement. Donc, ce livre-là, il parle de tout ça. Il parle de Compostelle. C'est pas juste une marche. Il y a quelque chose. Et on travaille fort pour essayer de dire, mais c'est quoi ce quelque chose qui le rend si particulier? Hein? Puis qu'on retrouve ailleurs, Éric a nommé monter l'Everest, on va vivre quelque chose. Se lancer, on en a des gens là, qui se lancent, là, la traversée de l'Amérique, là, du nord au sud, vont vivre quelque chose. On a même un médecin qui a vécu des heures de chirurgie avec son équipe, qui a parlé d'une expérience spirituelle. C'est ça. Au-delà du corps, ça touche quelque chose de profond en moi qui bouscule mes croyances, mes valeurs, ma façon d'être, qui me repositionne, qui parle d'une expérience spirituelle. Et voilà, donc c'est tout ça on espère faire bouger tout ça avec un simple livre. Puis, je vous dirais aussi, enfin, marcher, parler, écouter, l'exercice pèlerin, c'est le titre du livre. Marcher, parler, écouter, ce sont les trois temps, les trois verbes, les trois actions de l'exercice pèlerin qui sont vraiment importants. Le marcher au sens de se déplacer, d'être l'expérience déplacé. Dans le corps. C'est ça. L'expérience, c'est quelque chose que je ressens, clairement. Parler parce qu'on a besoin de la nommer, l'expérience de dire. Il y a à dire des choses au fur et à mesure que je le vis. Et écouter, ça va être d'écouter ce qui s'est dit. Hein? Puis oui, c'est pour ça que c'est dans cette... parce que c'est beau, des fois, il y en a plusieurs, ils disent, je reviens de voyage, j'en parle avec des gens autour de moi, mais ils comprennent pas du tout qu'est-ce que j'ai vécu. C'est ça, j'ai besoin d'être entendu, je vais parler, puis ça va m'aider à saisir mon expérience. Donc, parler, oui, mais être entendu. L'exercice pèlerin comme exercice spirituel prend forme, naît à travers le langage, à travers ce qu'on va en dire. Donc, il va être important d'en parler, mais pas juste d'en parler parce que je raconte comment je l'ai vécu, mais d'écouter comment je le raconte aussi. Fait que d'en parler avec d'autres permet d'avoir du reflet sur ce que j'ai dit, comment je l'ai dit, comment ça se fait que je l'ai vécu comme ça, comment ça se fait que j'utilise tel mot, que j'utilise telle métaphore, il y a tout ça qui tient compte. Donc, il y a l'expérience du langage dans l'exercice concret physique du pèlerin est primordial. C'est là qu'on peut le capter, c'est là qu'on peut rendre compte de son expérience réellement et qui devient effectif aussi. On a dit que le pèlerin était un lecteur qui lisait son environnement, donc il fait une lecture en avançant sur sa route. Et quand il revient, c'est l'exercice de la relecture qui est importante. Et quand je relis, qu'est-ce que j'en saisis? C'est là, ça devient parlant. Oui. Commence à parler, commence à dire le déplacement. Puis il est utile de la faire avec quelqu'un d'autre, hein? D'avoir quelqu'un comme vis-à-vis qui nous aide à faire cette relecture-là, parce que il y a des choses qui m'échappent inévitablement quand je fais ma relecture, et d'être accompagné dans cette relecture-là devient vraiment intéressant pour aller encore plus loin et découvrir tous les enjeux de ce qui nous a brassés en cours de pèlerinage. Fait que j'espère que ça vous a donné le goût de venir lire, découvrir et de vivre l'expérience pèlerine. Oui. On a bien hâte de vous entendre. En tout cas, vous nous en donnerez des nouvelles de votre lecture, de ce que vous aurez découvert à travers ce livre-là. Nous, on va sûrement avoir des activités, différentes activités qui vont
en parler davantage et des activités de marche, mais d'autres activités qui vont vous parler de l'exercice pèlerin. On vous tiendra au courant de tout ça. Alors, on vous laisse là-dessus. On vous dit à la prochaine. Au plaisir, à la prochaine.